J'étais au bout. Je ne dormais plus. Je portais un fardeau trop lourd. Tout est accompli. J'ai commencé à l'adorer, puis j'ai prié. Je me suis abandonnée et j'ai compris ce qu'il a fait pour moi. Alors j'ai tout déposé à la croix, Et j'ai été délivrée. Libérée. transformé. Dans Prière inspirée, prépare-toi à vivre un vendredi saint exceptionnel. Le 3 avril à 20h30, heure de Paris, rassemblons-nous. 2 heures pour redécouvrir la beauté de la croix, comprendre le sacrifice qui nous libère, prier pour vivre la puissance de sa résurrection et être transformé par son amour. De l'ombre à la lumière, un vendredi saint qui change tout. Avec Jérémy Sourdril, Stéphane Caddy, Michael Lebeau, Franck Poulain, Gordon et Marie Zamor. Rejoins-nous le 3 avril à 20h30, heure de Paris, diffusé sur YouTube et sur tous les canaux de diffusion de MCI TV. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la table avec Annabelle et nous commençons cette belle semaine de Pâques d'ailleurs et aujourd'hui c'est une émission très spéciale. Alors je l'ai déjà dit que c'était une émission spéciale mais celle-là est particulièrement spéciale, c'est une première pour moi et je suis accompagnée de ma chère sœur Nadège et d'un couple pastoral, Monsieur Bach, j'appelle Monsieur Bach, et son épouse Maryse, et qui étaient mes premiers pasteurs, tout premiers, baptisés, mariés avec vous. Alors c'est pour ça que c'est une vraie grande première et une vraie spéciale émission après toutes ces années de se retrouver ici, à l'autre bout du monde en plus, et faire une émission ensemble. Eh bien, le Seigneur est bon et il est un petit peu drôle aussi. Mais c'est un beau parcours qu'on a tous pu avoir avec ce moment il y a maintenant plus de 20 ans, où on s'est rencontrés. Et comme Jérémy l'a dit lorsque vous êtes venu aussi à l'église, il a montré quelques photos de nous quatre. Il a dit tout le monde, personne n'a changé sauf moi, sauf Jérémy. Et c'est vrai que c'est lui qui a le plus changé. On a quand même changé. Hein. Moi, j'ai regardé la photo de ton mariage. On a changé. Oh, pas trop. Alors, c'est une grande joie pour Nadège et moi de vous recevoir aujourd'hui dans la table avec Annabelle et de pouvoir échanger avec vous. Merci. Et on va parler de votre parcours parce que ça fait combien d'années maintenant que vous servez le Seigneur ? Donc là, ça fait maintenant 46 ans. 46 ans. Oui. 46 ans. Et je pense qu'après 46 ans de service, vous avez beaucoup de choses à nous apprendre, beaucoup de choses à nous transmettre. Alors, je prie que vous puissiez le faire à travers cette courte émission. C'est sûr que 46 ans, en 40 minutes, ça va être... Une minute. Mais que vous puissiez bien nous partager les choses que vous avez pu apprendre, ce que le Seigneur vous a enseigné, parce qu'il y a toute une nouvelle génération, plusieurs nouvelles générations d'ailleurs, de serviteurs, et je crois qu'on a beaucoup à apprendre de vous, de cette fidélité, de cette longévité aussi dans le ministère. Et puis, donc, c'est ça. T'es d'accord, Nadège ? Oui, c'est bon. Prête. Et la Bible nous dit d'honorer des hommes et des femmes tels que vous, parce que vous avez servi le Seigneur et vous nous avez devancés dans bien des choses. Et aujourd'hui, on peut faire des choses, même aujourd'hui dans cette émission, c'est le genre de choses qu'on peut faire, que moi je peux faire, parce que j'ai été à vos côtés, parce que vous m'avez devancé dans plein de domaines, ouvert la voie dans plein de domaines pour qu'on puisse faire ce genre de choses, faire ces émissions et faire tout un tas d'autres activités. Donc, merci à vous. De rien. De rien, c'est avec plaisir. Si je peux dire une première chose, c'est que l'apôtre Jean, dans une épître, dit « Je suis heureux de trouver de mes enfants qui marchent dans la vérité ». Et quand on revoit Annabelle, eh bien, quand on voit quelqu'un qu'on a baptisé par immersion il y a déjà bien des années, et qui est là, fidèle, servant le Seigneur, on est comme l'apôtre Jean, on se réjouit. Et on partage un moment de bonheur ensemble à vous voir fidèle dans le service, dans le bonheur du Seigneur. C'est formidable. Voilà, ça c'est. Et la durée, elle se vérifie justement là,
quand on voit les uns les autres, on se voit les uns les autres, et puis on voit comment chacun, avec le temps, est là, fidèle, constant. Il aime le Seigneur, il sert le Seigneur. Waouh, ça c'est magnifique. Alors on est heureux d'être avec vous ce matin. Merci, pasteur. Je me souviens de mon baptême, justement, et Maryse me regardait. Et je ne sais pas si tu te souviens. rappelles de ça? Oui. Et tu rigolais. C'est Et je vrai. me disais, mais pourquoi elle rigole? Et j'avais mis je ne sais pas comment ça s'appelle, Et la moi, robe, le truc. Je l'avais mise à l'envers. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, là, écoute, c'était le moment du baptême, j'y pouvais plus rien. Oui, c'est vrai. Je veux qu'on le voit, oui. Et puis Je dis, elle a mis son truc à pourquoi l'envers. Mais tu l'avais mis à l'envers. Bon, bah tant pis, j'ai quand même été grave. baptisée. Mon Bah, baptême oui. est valide. C'est ce qui compte. Hein. C'est ce Ah qui oui. Donc, vous, quand vous êtes donc au service depuis 46 ans et 46. marié depuis combien de temps? 47. 46. 47 on cette est Ah, année. ok. 47 cette année. Donc, quand vous êtes marié, tout de suite, vous saviez qu'il y avait cet appel, que vous alliez servir le Seigneur ensemble, ou ça a été, tout de suite, vous le saviez en vous mariant? Alors quand je suis Quand tu m'as. allé voir ma chère future épouse, première chose que je lui ai dit, je lui ai dit, mais tu sais que je serai pasteur. Donc est-ce que tu acceptes en même temps d'être une épouse de pasteur? Hein, et après, c'est toi qui as... Moi, je répondu. voudrais servir le Seigneur, mais je ne savais pas que si c'était dans le service pastoral, je disais au Seigneur, mais même si c'est en mission, je peux te servir quand même, ou dans l'église. C'est après que quand nous nous sommes rencontrés, qu'il a dit qu'il est prêt à servir le Seigneur. Si je suis prête, quand on reçoit l'appel, on peut pas dire non. Je savais que c'était ma place, c'était pour servir le Seigneur. Et ça ressemblait à ce que vous aviez imaginé les premières années? On se posait Alors- pas de questions. Oui, non, on était heureux. Voilà. Heureux de servir. Et je me souviens, dans le corps pastoral, tout jeune pasteur, stagiaire, on m'aurait dit, vous allez ici, on était prêt à partir. Une fois même, dans un changement, je lui ai dit, tu es prête à faire ta valise, on part. On nous a donné un poste là-bas. Là, je n'étais pas Et- fière. On était tout jeunes mariés, là. Donc, on était prêts. Voilà. Et je pense que c'est cette disponibilité qu'il faut que les jeunes générations gardent aujourd'hui. Ouais. Ah oui, faut rester disponible au Seigneur, mais aussi disponible avec ceux et celles qui nous président, qui nous forment. C'est important. Parce cette que là, disponibilité. on vous disait où aller. Oui. C'était pas voilà. vous Oh. qui disiez ah non, Non. on aimerait aller dans tel coin, dans telle région. Et puis on ne visitait pas une église pour dire on va choisir où on va servir le Seigneur. Donc Là, là, on nous disait littéralement- qu'il fallait aller là, on allait là. Donc quand vous êtes sorti de cette période de pasteur stagiaire, l'église où on vous a envoyé, vous la connaissiez? C'était où déjà? C'était Dans la région La parisienne. région parisienne, à Montfermeil. Et vous connaissiez pas forcément cette église, Non. Pas du tout. ni pas la du- région. Ni la région. Donc vous arriviez comme ça. Voilà. Ok. Sur le tas, comme on dit. Et puis, on a appris. On a appris avec le pasteur formateur. On a appris à s'occuper des enfants. Les enfants, ouais. Dans la cité de Montfermeil, en particulier, ceux qui connaissent la région parisienne se reconnaîtront. Il y avait des grandes tours. C'était le mercredi ou le Oui, jeudi? le jeudi à l'époque. C'était tous les jeudis, il fallait chercher les enfants pour les amener à l'église. Il en faisait des voyages. Hein, Ah oui, Et les il fallait ramener à monter à l'église, pied, ensuite parfois les les ramener le 14 soir. étages pour aller chercher des gamins. Ouais. Ok. On était jeunes. Bonne période de une bonne formation. période. Il ne faut pas négliger cette période de formation parce qu'elle pose des bases pour l'avenir. Et ça, c'est vraiment important. On l'a vraiment bien vécu comme ça. Ce temps de formation, c'est donné à fond, c'est donné entièrement. Et Sans regret aujourd'hui. ah oui, Non. on n'a jamais regretté, on n'a jamais eu un regard en arrière, Ouais. mais on était heureux et on est toujours heureux de servir le Seigneur. Ah, ça, c'est beau. Je reviens juste sur le fait de dire d'être heureux de revoir certaines personnes qu'on a pu voir il y a longtemps. Et je me souviens, j'étais allée à une conférence à Montréal et j'avais vu l'apôtre Dallo. Et il disait au couple qui recevait à quel point il était heureux de les voir encore servant le Seigneur. Et il disait aussi, et heureux de les voir fidèles l'un à l'autre et de ne pas être dans un scandale. Et je m'étais dit, c'est quelle drôle de salutation. Mais c'est vrai Moi, je pense que qu'il faut honorer- c'est une grande joie honorer finalement. ça. Donc, gloire Il y à a une Dieu. persévérance pour ces gens-là.
Dans les bons, dans les mauvais moments, ils Oui. sont toujours là, ils tiennent bon. C'est ce qui Parce est qu'il y a merveilleux. comme une idée qui commence à rester dans la tête des gens que vous pouvez bien commencer, vous finirez, il y aura toujours quelque chose, les gens finiront mal. C'est comme si c'est rentré vraiment dans la tête même des chrétiens qui se disent, vous pouvez vous aimer aujourd'hui et puis on ne sait pas. Ils disent toujours, on ne sait pas. On ne sait On pas se comment sépare, voilà. on se bat pour rester ensemble, on craint le Seigneur, vous vous soumettez à Dieu et ça va marcher. Et les gens restent comme dans l'idée que ça peut marcher aujourd'hui et puis demain, non. Demain, ça ne va pas. Ben voilà. Mais alors, quand les gens ont 46 ans, il faut vraiment les honorer. C'est pas facile. Ouais. Allez-y. J'allais dire, ça n'empêche pas. Bon, après, on entre dans le cursus pastoral, on est vraiment Oui, reconnu. là, c'est que le début. On a des fonctions, on devient quelqu'un un peu, Oui. on a des fonctions, on a des services, on prend... Et là, les différents changements sont plutôt choisis. Là, on ne nous l'impose plus, mais on choisit. Ou alors, Ça a été selon... quoi vos changements ou peut-être un peu les spécialisations que vous avez faites? Alors, la spécialisation, ça a été que j'étais un pasteur qui reprenait des églises qui étaient en difficulté. Mais c'était un choix de votre part, ça, de le faire? Bien, On va dire qu'il a été appelé pour ça. oui, parce c'est que un cœur de pasteur. Hein. Ok. il a toujours Donc, aimé. toujours aimé relever ceux qui Ouais. sont tombés. Donc une église en crise. Voilà, donc Voilà. au moins une fois, 2 fois, 3 fois, des œuvres comme ça qu'on a dû reprendre ensemble et puis voir au travers du temps, au travers de la patience, au travers de l'amour, et bien relever une église. Mhm. Je me souviens d'une assemblée, je ne dirai pas les noms, mais une assemblée où nous sommes arrivés, qui était en train d'imploser de l'intérieur. Et les gens m'ont dit, mais ici, pasteur, vous savez, il faut parler avec la trique dans la main. Ça fait drôle quand vous arrivez dans une église, on vous dit, il faut avoir le bâton à la main comme ça. Et puis j'ai prié, et puis le Saint-Esprit m'a donné un message sur la miséricorde de Dieu, Dieu wow. miséricordieux. Et donc j'ai prêché là-dessus, et le dimanche d'après, on avait un pasteur visiteur, et ce pasteur visiteur, se présentant le dimanche matin, dit, cette nuit, le Seigneur m'a réveillé et m'a dit, tu prêches sur la miséricorde de Dieu. Mhm. Et donc, ça a été la clé pour ouvrir cette église à une autre dimension. Mhm. Sortir de ce carcan où on a toujours l'impression qu'on nous tape dessus, il faut, et entrer dans le don de la vision de la miséricorde de Dieu. Mhm. Hein, et que l'église, elle prenne un autre visage. Alors Donc, qu'on vous avait dit de faire tout le contraire. Voilà, et c'est important. Donc, dans une bonne partie de notre ministère, ça a été beaucoup ce ministère de réconciliation dans l'Église, de restauration, de relevé. Et quand on a été en Bretagne, c'est comme ça qu'on nous a appelés. On me dit, Philippe, là, il y a une église en difficulté. C'était pas à cause de moi. Voilà. Non, C'est là qu'on a rencontré toute la belle équipe avec Annabelle, Ouais. Jérémy, Michael, etc. J'ose croire que c'était finalement des bonnes années en Oui. Bretagne. C'est vrai que l'arrivée... moi, je me suis convertie dans cette église. Et bon, il y avait... moi, je n'étais jamais allée dans une église. Donc, en fait, je n'aurais même pas pu dire que c'était pas normal. Mais bon, avec du recul, il y avait des choses peut-être qui étaient pas très normales. Mais dans tout ça, oui, vous êtes arrivés comme des hommes et des femmes de paix et de restauration. Puis, on a vécu beaucoup de belles choses, Ah oui. notamment dans la jeunesse. Et on est là encore, on demeure. Il y a, Et soit Dieu. il y a Anthony, il y a Gwen, il y a Stéphanie, Ah oui. Jérémy. Enfin, c'est beau, quoi. Michael aussi. Ah oui. On était tous là dans cette église en même temps, avec vous dans le premier petit local. Le premier petit local, je me souviens, et que quand je suis rentrée dans cette église, c'est la première fois que j'allais à l'église. Elle était un peu distante quand même. Non, mais c'est que j'avais jamais vu ça de C'est ma ça, vie. ouais, c'est ce que j'ai dit. Même le monsieur qui chantait, Oui. c'était... C'est Et avec sûr, hein. l'orgue, je me dis, mais où suis-je? Où suis-je? Mais vous étiez très rassurant, ceci Voilà. dit, très rassurant. Même si M. Bach a déjà dit, Annabelle, c'était pas très rapide. C'est vrai qu'il a dit ça. Oui. Ça a mis un peu plus de temps, mais finalement, on y est arrivé. Hein. Voilà. Gloire à Dieu. Moi, je lui Donc, dis toujours,
Fais attention quand tu parles, fais attention, tu peux blesser les personnes. Non, non, ça m'avait pas blessé du tout. Mais c'est vrai que j'étais moins rapide que les autres. C'était une réalité. C'est une réalité. Donc, vous arrivez dans ces églises que vous reprenez. Comment est-ce que vous faisiez aussi pour travailler ensemble? Mercredi, Maryse, on va être ensemble. Tu vas pouvoir un peu plus parler de ce côté femme de pasteur et qui, en plus, quand on remonte à 40 ans en arrière, bon, les choses ont quand même changé, évolué. Mais comment est-ce que vous faisiez pour travailler ensemble, pour vous compléter, pour relever les défis en fait qui étaient devant vous? Moi, je me posais pas des questions. Ce que je devais faire avec lui, il le faisait. Moi, je le suivais. Je le suivais en fin de compte. Hein. Après, les questions le plus difficile, essayer de voir les gens qui sont difficiles. Là, je le laissais faire, mais j'étais un petit peu derrière pour essayer de mettre les gens en confiance. Pour montrer qu'on était là. Non, c'était pas pour juger, c'était pas pour étaler leur vie, mais surtout pour les aider à grandir avec le Seigneur. Et à l'époque, on ne parlait pas du couple pastoral en disant le pasteur et la pasteur. Voilà. C'était... C'est plus le pasteur qui faisait le pasteur les choses. Et l'épouse du pasteur qui avait... Moi, je suivais. S'il y avait une personne, tout à l'heure, hein. une femme qui était en difficulté, qui avait besoin de mon conseil, j'ai donné le conseil. On va en parler, mais vu que vous ne serez pas là, on va quand même poser cette question-là. C'est vrai que c'était l'épouse du pasteur, mais l'épouse, elle est à la maison, elle soutient aussi dans le privé. Comment est-ce que ça vous a influencé dans le service? Ah bien, l'épouse du pasteur, mon épouse, a été indispensable. Des conseillers. Quand on est jeune dans le ministère, on est tout feu, tout flamme. On est prêt à aider les gens, même la nuit. Alors, on a eu des cas particuliers de femmes qui vous appellent la nuit. On peut se demander pour quelle raison. Et là, l'épouse est importante. Elle dit, attention, là, il peut y avoir un danger. Il peut y avoir une problématique. Pourquoi elle appelle comme ça à 1h du matin, dans une crise, etc. Est-ce que c'est sage, etc. Donc là, c'est vraiment important. Et pour les futurs serviteurs de Dieu, soyez attentifs donc à ce que l'épouse peut dire aussi, vous dire, vous conseiller. Puis dans beaucoup d'autres domaines, même au niveau familial, parce qu'on est beaucoup absent. Et souvent, elle me rappelait, elle me disait, mais attends, il y a aussi tes enfants, il y a aussi la vie familiale. Je prenais pratiquement jamais 2 jours de congé, mais là, voilà, à un moment donné, avec d'autres serviteurs, on m'a dit, maintenant, il faut prendre le temps, tu as des enfants, il faut s'occuper d'eux. Et donc, c'est un partenariat excellent et nécessaire. Hein. Il faut s'écouter à ce moment-là. Toi aussi, tu rappelles à ton mari qu'il faut prendre des congés, Natacha. Je le rappelle tout le temps parce que quand ils sont plongés dans les affaires quotidiennes de l'Église, surtout, ils ne pensent plus à rien. Voilà, c'est vrai. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui le ramène dans la réalité, qui le ramène dans la vie quotidienne. Et ça, c'est très important. Et ça a été quoi un des plus grands défis que vous avez pu rencontrer pendant ces 46 ans? Le grand défi. Oui. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Défi, plus grand défi, ça a été toujours de retrouver, de garder un bon niveau de conscience qu'on est vraiment à la bonne place du Seigneur. Chaque fois qu'il faut changer d'église, il faut vraiment une conviction profonde. Et ça, c'est jamais évident. Donc on prie, on est conscient que là on a fait un temps, on a servi un temps et que maintenant il faut passer à une étape nouvelle. Et c'est cette attestation, ce témoignage intérieur du Saint-Esprit qu'il faut vraiment avoir continuellement, quoi. Et ça, c'est... Quand on arrive au bout d'une échéance, on a fait quelques années, on a fait 11 ans dans une année, dans une église, et quand on sent que maintenant le temps est venu de partir, il ne faut pas s'obstiner, parce qu'après, c'est l'église qui en souffre. Voilà, c'est l'église après. Parce que finalement, vous arrivez dans une église en crise,
mais quand on y passe 10, 11 ans, l'église, elle est plus en crise, l'église, elle va bien, et puis on a envie d'y rester, on a envie de surtout pour profiter, la femme. de profiter du travail qui a été fait, des relations aussi. Il y a des relations, on a des relations. Ça, surtout. Et on parle beaucoup de nouvelles saisons. Il n'y a pas longtemps, on a fait une émission d'ailleurs à ce sujet-là, et on disait que la nouvelle saison était un terme qui était extrêmement utilisé et quelquefois pour cacher ou pour venir prétexter des choses qui sont charnelles finalement. Oui. Mais comment est-ce que vous reconnaissiez que l'échéance arrivait? Est-ce qu'il y avait tout le temps un petit peu les mêmes signes dans le cœur qui arrivaient et vous dire ah, la chance qu'on arrive sur la fin? Oui. Ouais. C'est surtout lui qui ressentait. Il m'en parlait après. À un moment donné, on réalise qu'on n'apporte plus comme on a apporté, où on n'a plus le même tonus pour entraîner l'Église. Et donc, à partir de là, il faut réfléchir, il faut prier et se dire maintenant, il faut que quelqu'un d'autre vienne, apporte avec son ministère qui est particulier, un souffle nouveau, un renouvellement. Et soi-même, nous-mêmes, ça nous fait du bien parce qu'on va repartir sur quelque chose qui va à nouveau dynamiser notre vie intérieure et notre service. Parce que c'est vrai que la durée est une chose. Alors, il y a des pasteurs qui ont su durer 20 ans, 30 ans dans un même endroit et qui ont réussi, béni soit Dieu. C'est ça. Et puis d'autres pasteurs, au bout de 4-5 ans, ça a failli ou c'était déjà limite. Donc, il faut vraiment rester conscient. C'est vraiment toujours un défi à ce moment-là. Mais bon, merci Seigneur. Chaque étape a été une étape qui a toujours permis de voir l'œuvre de Dieu avancer. Et derrière nous, les églises qu'on a laissées à d'autres ont progressé et ont vu aussi des choses qui ont avancé. Alors merci Seigneur. Et les transitions, ça se passait comment? Parce que souvent, c'est aussi un moment un peu délicat où il y a l'ancien et le nouveau qui se mêlent. Ça peut... je veux dire, on a beaucoup donné, et puis de voir les nouveaux qui arrivent, est-ce qu'ils vont détruire le travail? Est-ce qu'ils vont tout jeter à la poubelle? Est-ce que c'est des choses crainte, des fois, des choses un peu que vous avez vécues? Il y a un peu cette crainte, des fois, moi... Il y a un changement pastoral des tout premiers qu'on a vécu, c'est mal passé. C'est-à-dire que le pasteur qui a pris notre place, au bout d'une année, il a dû quitter là où nous étions auparavant, parce que ce n'était pas bien passé. Ça peut arriver, donc on n'a pas toujours la bonne pensée pour la bonne personne. Et bon, la plupart du temps, ça s'est à peu près bien passé. Et c'est quoi le conseil que vous donneriez à celui qui vient prendre la relève? Le conseil qu'on donne d'une manière assez générale quand il y a un changement pour les pasteurs qui arrivent, c'est que la première année, on apprend à connaître l'Église dans laquelle on surtout arrive. Ça. Donc, avec l'épouse, on apprend à connaître les enfants, on apprend à connaître comment ça fonctionne. On ne change pas tout de suite. Parce que des fois, il y a des jeunes qui arrivent, voudraient tout changer, surtout la nouvelle génération, avec les nouveaux cantiques, la nouvelle dynamique, et puis toute la modernité. Non, il faut apprendre à connaître les gens, voir où ils en sont, voir ce qui passe, ce qui ne passe pas non plus, parce on n'est pas là pour détruire. Il y a des anciens qui sont là depuis longtemps, qui ont une façon d'être, c'est vrai parfois, mais il faut apprendre à les aimer et puis à les accompagner et à les aider à accepter qu'il y a un changement qui s'opère aussi, parce qu'il y a une nouvelle génération. Donc, alors après, ça dépend du type pastoral. Il y a différents types de ministères. L'évangéliste, lui, il a envie de foncer. Oui. Le prophète, il a toujours envie de dire des tas de choses. De parler. Le pasteur, lui, il prend le temps. Le berger, lui, il fait autrement. Voilà, il prend le temps. Enfin, pour les futurs serviteurs de Dieu, il est important de prendre conscience qu'on sert le Seigneur, mais c'est son Église. C'est jamais notre Église. C'est son Église. Et qu'en tant que couple pastoral, quel que soit le parcours, s'il est facile ou moins facile, c'est avant tout l'Église. Nous, on passe. Si on a fait 10 ans quelque part, on passe. Mais l'Église, elle est là. Et elle doit vivre, elle doit poursuivre son chemin avec un nouveau serviteur de Dieu. Et dans la mesure du possible, on laisse
pour celui qui vient, on laisse une église qui va pouvoir progresser. Donc ça, c'est important. Et vous avez l'air, et vous êtes très calme, doux et patient. Son tempérament, c'est dans son... Est-ce que les gens, ils vous énervent quelquefois? Parce qu'après, je lui dis toujours, tu t'énerves jamais, tu te mets jamais en colère. Et les gens vous énervent pas? Il n'y a pas des gens qui vous dites ah mais eux ça arrive. Disons, bon, je suis de tempérament calme, mais intérieurement, j'ai beaucoup pleuré. Si je n'ai pas pleuré, quoique... Dans une assemblée, un jour, on m'a fait le reproche « Pasteur, vous pleurez trop souvent ». Dans la prédication, dans le message, des fois, on se laisse saisir. Mais c'est important. Le Seigneur Jésus nous a encouragés à avoir cette maîtrise, cette douceur qui est là, et que ce n'est pas forcément la violence qui va réduire à néant le projet des ténèbres, etc. Mais il y a une façon d'être aussi. Si, quand même, j'ai dû parfois me mettre à colère. Alors, pas en colère dans l'expression, mais dans les prises de position. Et c'est souvent là où, quand il a fallu, j'ai pris des prises de position pour libérer l'Église. Je me souviens d'une Église qui était liée par des engagements qu'un pasteur avait pris pratiquement à vie pour les gens, financièrement. Et les gens étaient liés. Et puis, il y avait toutes sortes de contraintes parce que les gens quittaient et partaient, mais ne donnaient plus forcément leur engagement. Alors, les gens étaient mécontents. Et là, un dimanche matin, j'ai pris autorité au nom de Jésus pour libérer l'Église de ça. Et ça s'est fait par la grâce de Dieu. Puis l'Église n'en a pas souffert. Mais donc, oui, si, quand il l'a fallu, avec autorité, j'ai dû intervenir. Mais tout en restant tranquille. Tout en restant... Moi, je trouve que... être pasteur établi dans une église et rester là, je pense que... Je ne sais pas si c'est ça le terme, mais je trouve ça moins contraignant que aller faire quelque temps, repartir encore. Je trouve que c'est très difficile. Là, je me tourne vers Maryse. Comment ça s'est passé pour vous personnellement, en tant qu'épouse? Le changement, quand il fallait changer. Pas toujours facile. Pas toujours facile. Châteauroux, ça a été difficile. Ça a été... Châteauroux, à Montfermeil aussi. Quitter Montfermeil pour aller dans la région parisienne, pour aller à Poitiers. Je me souviens, le jour, il rentre d'un congrès. Maintenant, on appelle ça congrès. Il me dit, est-ce que tu es prêt? Tu es prête de partir parce que quelqu'un m'a proposé un poste. Et moi, j'avais déjà des amis dans cette église et tout. Je dis, non. Je dis, non, tu vas, mais moi, je ne suis pas prête. Et puis, dans ma lecture quotidienne, je lisais dans Ésaïe, là où il y a l'appel d'Ésaïe. Et dans le chapitre 6, le verset 8, particulièrement, ça m'a interpellée. Qui enverrai-je? Je venais de lui dire, non, moi, je n'ai pas envie de quitter Montfermeil. Là, j'ai dit, Seigneur, je me plie. J'irai, je partirai, j'irai. Quoi qu'il arrive, je partirai. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de déménager. Les enfants étaient encore petits, ça allait. Mais ça n'a pas été facile pour moi. Parce que quand vous avez des amis, l'église était très... au niveau des membres, il y avait très peu de oui, au début, quand on arrivait, après ça... Du coup, après, ça a progressé. Quasiment une famille. Voilà, on a vu l'Église grandir avec nous. L'Église a grandi après. Donc les nouveaux, on s'attache. Voilà. Mais je veux dire, ça n'a pas été facile quand même. Et est-ce qu'il y a eu des moments où le service, le ministère, c'est venu compliquer votre vie personnelle, familiale? Surtout la dernière église. Non, mais surtout lié à ta santé. À ma santé. L'église de Châteauroux, c'était lié à ma santé. Parce que quand il faut gérer les enfants et que on est malade, parce que moi j'avais une endométriose, suite à ça, après l'opération, j'ai fait des hémorragies pendant 6 mois, avec 1 semaine de répit. Et là, quand il faut gérer les enfants, je travaillais en plus en tant qu'assistante maternelle, gérer l'église, plus la maladie, lui qui partait des fois, c'est pas facile à gérer. Il y a des moments où il y a une chrétienne un jour qui m'a dit, mais tu
tu es dépressive. Et lui, s'en est pas rendu compte. Toujours, ouais. Il s'est pas rendu compte. Et là, je me suis mise à pleurer. Mm. Après, je lui ai dit, écoute, c'est trop dur pour moi. Donc, c'est comme ça que cette église-là, j'ai vécu comme ça, beaucoup de difficultés, avec beaucoup de difficultés. Pas avec les gens dans l'église, ça se passait très bien. Du contexte, à cause du contexte personnel familial, de la voilà, c'était La ça. santé. Et du coup, de votre point de vue à vous, là en tant que mari, en tant que pasteur, comment on fait pour pouvoir s'en sortir et puis donner le meilleur pour tout le monde? Alors, tant qu'on n'a pas... Alors, c'est vrai que dans ce contexte-là, tellement pris, j'ai beaucoup d'activités dans l'Église et hors de l'Église, je ne me suis pas rendu compte tout de suite de la situation qu'elle vivait, etc. Donc, mais après, quand on en prend conscience, bien sûr, c'est la prière. C'est dire, il faut que je fasse attention, plus attention. C'est un moment délicat. Mais c'est là où on voit que dans le ministère, on est toujours à deux. On ne doit jamais se couper de l'autre dans le ministère. On est toujours à deux. Et une période, donc dans cette période-là, à un moment donné, j'étais seul. Mais c'était de ma faute. Parce que pris dans l'engrenage du service, ici, là, donc tout d'un coup, on réalise qu'il y a une coupure qui pourrait se créer, qui pourrait être dangereuse même dans l'avenir. C'est comme tu dis, voilà, ils sont dans leur service, Et oui. ils ne pensent pas à côté. Ils ne pensent pas que la femme a besoin aussi les enfants aussi, a besoin du papa. Donc, ils ne pensent pas du tout. Alors, toi, quand tu vois des enfants qui viennent vers toi, surtout notre deuxième, qui un jour, moi, ça m'a fait mal au cœur, il avait 7-8 ans. Papa, il vient toujours à l'anniversaire de mon frère, de Michael, de Didier. Il n'est jamais là, mon anniversaire. Il y avait le congrès. Parce qu'il y avait tout le temps le congrès. J'étais secrétaire de région. Il était secrétaire. Toujours présent au congrès. Alors, bien sûr, il le faisait après, mais pour l'enfant, c'est blessant, c'est une souffrance pour lui. Alors, j'essayais de compenser avec des enfants de l'église en faisant une petite fête, mais lui, il avait besoin que son papa soit là. Donc, il me disait, mais papa, il n'est jamais là pour mon anniversaire. Alors, aujourd'hui, les nouvelles générations de serviteurs de Dieu, nous, les anciens, on a appris au travers de tout cela. Et on encourage les nouvelles générations justement à davantage faire attention au contexte familial, donc, qui est le leur, pour éviter justement des problématiques après dans le temps. Donc aujourd'hui, il y a quand même une nouvelle génération qui est mieux équipée. L'ancienne, c'était tu sers et tu sers. Voilà, exactement. Et puis qu'on te suive ou qu'on ne te suive pas, tu sers. Et là, on a compris qu'il y avait quand même un petit déséquilibre. Un petit déséquilibre et que l'Écriture nous appelle à la sagesse dans le couple pastoral, la famille. Donc, mais bon, c'est vrai qu'en prendre conscience, ça prend un peu de temps. Et rectifier, ça prend toujours un peu de temps. Quoi. C'est ça. Dans notre génération, c'était comme ça. Vous n'y étiez pas préparé. C'est pas quelque chose dont on vous parlait pour préparer au service. Ah non, avant, c'était comme ça. Tu sers le Seigneur et puis c'est tout. La femme, elle est là, elle suit, c'est tout. Tu es ton mari. Serviteur 24 et tu te heures tais, sur 24. Tu pars 24. Voilà. Disponible. OK. Bon. Alors, les nouvelles générations aujourd'hui, elles sont formées différemment. On a pris la mesure de ce que ça a été comme problématique. Alors, je ne sais pas dans votre pays et comment ça a été aussi. L'évolution s'est passée, mais pour nous, ça a été comme ça. Aujourd'hui, c'est mieux. C'est mieux. Et pour la nouvelle génération, justement, qu'est-ce que vous diriez? Ce serait quoi les conseils? Vous dites ça, peu importe le temps qui passe, les générations, qu'est-ce qui est un indispensable pour durer dans le temps et puis continuer d'aimer et de servir le Seigneur? Alors, d'abord, il faut nécessairement que l'appel soit bien précis. Ce qui nous a tenus ensemble, c'est l'appel, la conviction de cet appel qui, dès le départ, était là. Et qui, jamais j'ai eu un recul pour en disant j'aurais pas dû être pasteur, etc. Non, conviction continuelle qui était là parce que l'appel était tellement évident. Donc, il est important que l'appel soit bien posé. Et après, comme je disais dans l'émission Bonjour chez vous, dans une émission, je disais il faut toujours réajuster après son attitude, selon les contextes, selon les changements,
selon ce qu'on découvre, les souffrances. Et il faut avoir cette capacité à se réajuster l'un avec l'autre, avec les enfants, avec les églises. Et il faut, moi j'appelle ça l'intelligence du ministère. Oui, oui. Que les jeunes générations aient l'intelligence du ministère, comprendre ce qui est vraiment efficace, qui marche maintenant, de quelle manière, etc. Et non pas rester obtus sur des façons de penser et de voir, quoi. Et est-ce que de là où vous en êtes aujourd'hui, avec ce regard plus Regardez un peu. mature, est-ce que vous voyez peut-être quelque chose que la jeune génération pourrait avoir tendance à perdre ou à mettre de côté, mais qui pourtant est important? Alors, dans les nouvelles générations, bon, on connaît des jeunes. Moi, j'accompagne quelques jeunes là, Oui, voilà. dans le ministère. Ce qui est important pour la nouvelle génération, c'est de réaliser que là où le Seigneur nous a placés, là, le Seigneur sera avec nous. Et que dans chaque nouvelle étape, il y aura toujours cette assurance que lorsque nous sommes appelés, que nous sommes dans le plan de Dieu, quelles que soient les épreuves et les difficultés, le Seigneur sera avec nous. C'est une conviction. Quand on voit dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, à chaque étape, que ce soit pour Moïse, Josué ou d'autres, le Seigneur leur dit « Je suis et je serai avec toi ». Et c'est ça qui est une profonde assurance et une profonde conviction. Hein. Voilà, enfin, ce que je peux dire. C'est surtout communiquer. Surtout communiquer entre époux. Voilà, Oui. si tu communiques pas, si tu dis pas ce que tu en penses. Et moi, c'était un peu mon problème. Je n'osais pas le dire. Parce que j'ai toujours peur de mal faire, de faire du mal à la personne. Donc, je gardais tout pour moi. Et c'est ça qui est important. Il faut apprendre à communiquer, à parler. Les relations, à parler. Si tu parles pas, ben, on est là dans notre coin, on souffre toute seule. Et puis, finalement, à un moment donné, ben, ça explose et puis ça fait des dégâts. Hein. Ouais. C'est sûr. Et peut-être aussi un mot par rapport à la prière, à la vie de prière, parce que c'est quelque chose qui est ressorti. Et même, je disais à Jérémy, Maryse, tu parles de quelque chose, je veux dire, même en dehors de un défi. Tout le temps, tu le rattaches à la prière. C'est un sujet de prière. Et je dis, c'est inspirant. Il n'y a aucun défi qui n'est pas un sujet de prière. Et puis souvent, quand vous parlez de toutes les étapes, les transitions, les petites, les grandes, les décisions, tout est dans la prière. Tout est porté. Pas forcément avec lui, mais de mon côté, j'ai mon moment avec le Seigneur. Parce que moi, même encore maintenant, lui prie dans son bureau, moi je suis dans mon coin. Parce que je dis, j'ai des choses à dire au Seigneur qu'il n'a pas besoin d'entendre. Notre intimité. Voilà, c'est notre intimité. Si j'ai envie de crier, de pleurer, de dire, même de demander au Seigneur si je lui ai fait de la peine, quel est le reproche. Tu vois, j'ai besoin d'être toute seule pour faire ça. Alors donc, il prie de son côté. Quand on est avec les enfants, on priait quand même avec les enfants. Oui, voilà, avec eux, même pour les églises, sans rentrer dans les difficultés. Mais moi, je trouve que la femme, elle a besoin de son intimité avec le Seigneur. Elle a besoin d'être un peu à part, de prier, parce qu'il y a des choses qu'on n'ose pas de prier avec le mari. Alors, donc, moi, j'ai besoin toujours de ce moment, d'être seule avec le Seigneur. Mais la prière, c'est la relation qu'on doit toujours avoir avec le Seigneur, hein, dans ce qu'on vit, dans les étapes particulières. Prendre le temps de jeûner, de prier, des moments, dans certaines étapes, c'est vraiment important de prendre le temps de jeûner, prier, pour avoir des convictions profondes qui viennent du Seigneur. Hein. Et pour terminer, un de vos meilleurs souvenirs du ministère? Au niveau d'église, moi, je dirais la dernière église. Ah oui, l'église d'Amour de Dessines, dans la région. Dans la dernière assemblée. Ça, c'est une belle église. Bon, une église de cœur, hein, parce que les gens vraiment s'attachent à leur pasteur, le couple pastoral, font pas de différence. Puis quand là, j'ai été opéré du cœur, hein, donc j'ai eu une opération assez importante, on a été porté par l'église. Une église qui, un des anciens me disait, mais Monsieur Bach, on n'a jamais vu autant de gens à la prière que lorsque vous étiez sur la table d'opération, vous étiez à l'hôpital. Je dis, je vais rester à l'hôpital. Je reste à l'hôpital. Voilà. Une église. Et quand j'ai repris le service après, 4 mois plus tard, comme après, hein, mais c'était des larmes, c'était
C'est vraiment... Quand on a un cœur à cœur avec l'Église, l'Église vous le rend toujours. Et celui qui désire vraiment être un pasteur, moi je fais un appel pour des pasteurs. Il y a beaucoup d'évangélistes, il y a beaucoup de prophètes, d'apôtres, il y a tout ce que vous voulez. C'est vrai que l'Église... Mais aujourd'hui, ce sont des pasteurs dont l'Église a besoin. Des hommes, des couples pastoraux qui vont rester, qui vont aimer. Mais quand vous aimez les gens, en retour, les gens vont vous aimer. Et le jour où vous traversez, comme nous, on a traversé une épreuve qui est lourde, bien, Maryse, elle a eu des gens qui l'ont entourée pendant mon absence, qui étaient là, des sœurs, des frères. Et donc, aimez, et en retour, vous serez aimés. Mais c'est beau aussi de partager cet aspect que l'Église a été là pour vous, parce que souvent on va parler de le pasteur qui est là aussi pour l'Église, mais d'avoir ce temps où vous êtes passé par cette saison difficile, où c'est l'Église qui a été là pour vous et qui a pu vous donner. C'est très beau, donc je suis très contente d'avoir posé ma question. On salue d'ailleurs notre cher Marcel. Et puis on salue aussi, on va en profiter, Maryse, on salue Émilie. Voilà, Émilie qui est votre belle-fille et qui va suivre très certainement les émissions. Voilà, on passe toutes nos petites salutations. Fait comme Mamina aujourd'hui. Mais merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé tout ça avec beaucoup d'authenticité et de vérité aussi. Et c'était la prière, c'est qu'il y a toute une génération qui puisse saisir ce que vous avez pu partager. Et se l'appliquer aussi, et que nous tous, on puisse avoir la joie encore de se revoir, si Jésus ne revient pas encore dans 20 ans, servant le Seigneur, avec encore d'autres plus jeunes. Plus belle des choses. Donc merci d'avoir été avec nous. Merci, un grand plaisir. Et puis Maryse, toi, tu reviens mercredi. Alors, on se dit à mercredi. Puis, je vous encourage aussi, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez recevoir tous nos programmes. Et rappelez-vous, on est aussi disponible en France sur Free, sur la chaîne 249. Alors, on se dit à mercredi. Bye bye. Bye bye. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je t'amène dans la cuisine de Flore, que tu as déjà dû voir dans Delicious. Alors, Flore, elle est en train de nous cuisiner quelque chose. Ça a l'air super bon. C'est quoi que tu cuisines, Flore? Elle voulait pas qu'on la voie. C'est quoi que tu cuisines? C'est du poulet fumé. Du bon poulet fumé. Alors voilà, Flore cuisine le poulet fumé. Les animateurs chroniqueurs sont en train de préparer leurs émissions. Et toi aussi, j'aimerais t'encourager à être participant avec nous, avec ce que le Seigneur t'a donné. Je veux t'encourager à prier pour l'œuvre EMCI et je veux t'encourager également à pouvoir faire un don dans cette œuvre. Chacun met sa part dans l'œuvre du Seigneur. Alors que Dieu te bénisse et je t'encourage donc à aller sur emcitv.com/don pour pouvoir toi aussi, à ta manière, participer à cette belle et grande vision. Que le Seigneur te bénisse pour ton soutien et à bientôt. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.